Aujourd'hui, on va parler d'un métier encore plus invisible que les autres, mais qui reste indispensable dans l'industrie des effets numériques. Et ce métier s'appelle le rigging. Le département rigging, ou squelettage en français, c'est une étape importante avant l'animation. C'est là où on met en place des squelettes d'animation et des contrôleurs pour que les animateurs puissent, animer. On peut facilement les comparer à des créateurs de marionnettes, et sans ce département et Andy Serkis, ce serait beaucoup moins simple de faire bouger quoi que ce soit. Ce qui sort du département rigging s'appelle un rig. C'est un système plus ou moins complexe qui va permettre à un modèle 3D d'être animé. Il est composé de joints d'animation qui représentent les principaux points d'articulation d'un modèle. Par exemple, pour un personnage humanoïde, on va assimiler ça aux os. Dès qu'il y a besoin d'animer à la main un modèle 3D, il faudra forcément passer par ce département, que ce soit pour un vaisseau spatial ou un monstre à tentacules. Un rig, ça doit aussi répondre aux besoins des animateurs, et généralement c'est quelque chose qui est établi tôt dans une production. Mais c'est possible que des changements sur le rig se fassent en plein milieu d'une production, parce que soit les animateurs sont arrivés aux limites établies par le rig, soit parce qu'un nouvel élément a été rajouté. Les artistes rigging doivent aussi se charger de rendre les déformations crédibles. Par exemple, quand on plie le bras, la peau se déforme d'une certaine manière. Mais au-delà de la crédibilité, les films d'animation vont aussi avoir des déformations cartoonesques. C'est aussi là que le rigging va trouver des solutions pour que les animateurs puissent déformer leur sujet, un peu comme le film Tempête de boulettes géantes ou le film Bob l'éponge. En plus de poser des joints d'animation qui vont définir les points d'articulation, selon les cas, le département rigging peut aussi mettre en place un système de muscles numériques. Généralement, on fait ça surtout pour des personnages héros, que l'on voit souvent en gros plan pour ajouter encore plus de réalisme aux déformations. La plupart du temps, les muscles sont placés de la même manière qu'un vrai modèle anatomique, parce que ça permet d'avoir des résultats corrects et des déformations réalistes par rapport à d'autres méthodes. C'est aussi pour ça que les artistes rigging ont de bonnes connaissances en anatomie pour arriver à ce genre de résultats. Quand on commence un rig, la plupart du temps, on démarre avec un modèle en pose neutre, qu'on appelle T-pose. Vous devez sûrement connaître ce mot parce qu'on le voit souvent quand un jeu vidéo bug et que les animations ne s'enclenchent plus sur un personnage. Il y a aussi une autre pose neutre de modèle 3D qu'on appelle la A-pose et qui est aussi très souvent utilisée. Les bras sont légèrement plus bas, orientés à 45 degrés et ça permet aux artistes rigging d'avoir une meilleure déformation au niveau des épaules et des aisselles, là où dans la T-pose cet endroit est déjà déformé de manière extrême. La T-pose ou la A-pose donc, ça permet aux artistes rigging de poser les joints d'articulation plus facilement sur le modèle. Mais les animateurs ne vont pas bouger directement ces joints d'articulation. C'est pour ça que les artistes rigging vont aussi poser ce qu'on appelle des contrôleurs, qui vont agir sur une ou plusieurs chaînes de joints à la fois. Et ça permet aussi de simplifier la marionnette pour les animateurs qui n'ont pas besoin d'avoir accès à tout le squelette en dessous. Après avoir posé tous les joints d'articulation et les contrôleurs, les artistes rigging vont ensuite passer à l'étape du skinning. Pour faire simple, le skinning c'est le processus qui permet de sélectionner des zones d'influence pour chaque joint d'un rig, et de faire ça de la manière le plus propre possible pour avoir des déformations de modèles 3D réalistes. En plus de ça, il arrive que les artistes rigging doivent aussi mettre en place un rig facial pour les personnages ou créatures qui nécessitent une animation plus poussée au niveau du visage. Ce genre de tâche peut prendre autant de temps qu'un rig classique, et pour avoir des expressions le plus naturelles possible, le département modélisation va souvent assister les artistes rigging dans la création de ces expressions que l'on appelle shape, et qui consistent en plusieurs dizaines d'expressions uniques qui vont pouvoir être intégrées au rig et même être mixées pour avoir des milliers de combinaisons d'expressions faciales, et donner aux animateurs la possibilité d'être plus subtils dans leur travail. Généralement, dans les studios, on ne refait pas systématiquement tous les rigs à chaque projet, ce serait une grosse perte de temps. Par exemple, pour les personnages humanoïdes, il y a déjà un rig de base créé par un artiste qui va être juste réadapté selon la morphologie du modèle 3D. En plus de gagner du temps, ça permet aussi de transférer des animations plus facilement, comme des cycles de marche pour tester la qualité des déformations. Au cinéma, le logiciel qu'on utilise le plus souvent pour faire du rigging, c'est Autodesk Maya, mais la plupart des logiciels 3D ont leurs propres outils pour faire du rigging comme 3ds Max, Houdini ou Blender. Et voilà pour le département rigging. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça n'a pas été trop confus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pareil si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier la prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine!